Le résumé de la semaine des voitures électriques sur Elective. Je vous invite à vous abonner à Tesla Tib, la chaîne 100% Tesla également. On traite de tout ce qui est l'actu d'Elon Musk, Starlink, Tesla, tout ça, lien dans la description. On commence avec la Chine qui a représenté 61% des ventes mondiales des électriques et hybrides à travers le monde en 2023. Volkswagen communique sur ses ventes de voitures électriques, des chiffres moyens, on va dire. Vous pouvez s'attendre à mieux. Stellantis dévoile ses nouveaux véhicules utilitaires à hydrogène. J'ai fait un live aussi, au passage, lundi après-midi. Fisker baisse les prix de son SUV aussi et augmente l'autonomie sur tous ses modèles. Alors, il y a juste la version de base qui augmente un peu le prix de 1000 euros, mais la version sport, entre guillemets, baisse de 6000. Alors, partie 2 sur 4 de la Ion, que j'ai vu quasiment vidé et rechargé à fond, pour voir comment il reste. On refera d'autres tests de ce genre, maintenant que j'ai solutionné le problème du chargeur. L'année prochaine ou dans 2 ans, je verrai. Destruction de bornes de recharge à Faux-la-Montagne, une plainte a été déposée. Du vandalisme, tout simplement. Ce qui est assez lamentable quand même. Dans un petit village comme ça, les mecs ils détruisent les bornes. Vraiment des débiles, hein. Il n'y a pas d'autre mot. Volkswagen aura-t-il menti sur la capacité utilisable de la batterie de sa ID3? Mystère. Les voitures sans permis vont devoir passer le contrôle technique, c'est officiel. Donc la AMI, par exemple, ou le Twizy sont concernés. Toyota dévoile son Land Cruiser EV Concept. Partie 3 sur 4 de la Ion. Donc là, les chiffres en temps réel, le débit de recharge, très fluctuant, vous allez voir, c'est assez hallucinant. J'ai jamais vu ça. Et la réponse dans la partie 4. Donc pourquoi ça a fait ça? Infinite Machine P1, un scooter inspiré du Cybertruck. Bruno Le Maire dévoile les 3 premiers modèles électriques éligibles à l'offre, 99 € par mois. Bon, sans trop de surprises, hein. La C3, la 500 et la Twingo, voilà. C'est pas logique. Mazda Iconic SP, un très beau coupé, mais une très mauvaise motorisation. Pas la full électrique, dommage. Mercedes augmente l'autonomie de ses EQA et EQB qui sont toujours éligibles au bonus. Un Écossais en panne de batterie sur son modèle Y. Tesla lui dit: c'est à cause de la pluie, monsieur. On peut pas prendre ça en garantie. Le foutage de gueule. Alors, je sais pas si c'est un fake ou pas, mais si c'est vrai, c'est hallucinant, quoi. Partie 4 de la Ion, donc, le chargeur. Le croc était le problème, en fait. Le croc qui est usé. Donc ça faisait des fluctuations de débit à la recharge. Ça passait de 200, 500, 700, 1200, 2000, puis inversement. Enfin, c'était hallucinant. C'est d'ailleurs étonnant que la voiture ait toléré ça, hein. Des fois, elle se chargeait à 200 watts, quoi. Ce qui est du jamais vu pour une voiture électrique, qui est normalement bridée à 1200 minimum. Donc, étonnant. General Motors abandonne ses gros investissements dans l'électrique, à se demander s'ils y croient encore, finalement. Nissan Hyperforce Concept, plus de 1300 chevaux au programme pour cette berline surpuissante électrique. GM gonfle les prix du Chevrolet Blazer EV de plus de 10 000 $, c'est énorme. La BYD Dolphin obtient toutes ses étoiles au crash test Euro NCAP. Bon, pour une chinoise, c'est plutôt bien. Après, il n'y a pas que les crash tests qui sont importants sur une voiture électrique, du coup. Stellantis investit massivement dans le constructeur chinois Leapmotor. 1,5 milliard, quand même. 2 milliards de dollars, c'est énorme. Découverte de carte scanner avec le Kia Niro. Citroën ne considère pas que la Spring est la principale concurrente de la C3 électrique. La Volvo EX30 sera également produite en Europe dans le futur pour garder le bonus. Ou récupérer le bonus du coup, parce que l'année prochaine, à mon avis, ils l'auront plus. GM et Honda abandonnent leur partenariat pour développer un véhicule abordable conjointement. C'est terrible, GM là, ça marche à reculons, hein. Toyota FTSE Concept, une nouvelle sportive électrique en préparation. Près d'un Américain sur 2 pense que le réchauffement climatique n'est pas leur problème. C'est vraiment grave de penser ça. Tesla propose le bonus de 5 000 € aux véhicules qui dépassent les 47 000 €, option incluse. Alors en gros, si vous prenez une Model 3 par exemple, sans couleur, sans option autopilote ou je ne sais quoi, donc elle serait éligible au bonus. Mais si vous rajoutez par exemple une peinture, plus le l'EAP, l'autopilote amélioré, eh bien, ça dépasserait les 47 000. Mais vu que le prix de base est en dessous des 47 000, eh bien, la nouvelle règle stipule que vous avez quand même droit au bonus, même si le prix final est à 48 000 ou 49 000 €, à option incluse. Et ça, c'est très étonnant. Apparemment, c'était en vigueur depuis un bon moment, mais personne n'a osé se lancer. Donc, c'est bizarre. Je comprends pas pourquoi, hein. Lourde condamnation pour Trevor Milton, fondateur de Nikola Motors. Volkswagen met fin à la vente de ses voitures thermiques en Norvège. Ouais, ils prennent pas trop de risques, ça va en Norvège. Près de 90% des foules électriques en port de marché, bon, ça va, hein. Ford repousse son investissement colossal de 12 milliards dans les voitures
électrique, donc Ford, General Motors, même combat, visiblement. Le pic mondial de pollution sera atteint en 2025, puis après ça devrait descendre. Panasonic lance une pompe à chaleur révolutionnaire qui peut fonctionner à moins 15 degrés. Ça, c'est étonnant. Kia Niro, alors, deuxième problème. On continue avec le bug de pression des pneus, là. Mon deuxième pneu avant est victime du pression gate. Donc, c'est-à-dire, la pression reste la même sur les quatre pneus, mais l'ordinateur de bord m'indique une pression basse dans les deux pneus avant. Alors que c'est faux, en fait. J'ai regardé, il n'y a pas de clou. Et la pression en temps réel indique la même chose que la pression à l'arrière. Les pneus avant à l'arrière. Donc c'est à n'y rien comprendre, hein, ce bug. Hein. C'est bizarre. Hein. Si vous avez le problème, dites-moi en commentaire, ça pourrait être intéressant de comparer vos problèmes. Et à quel moment c'est arrivé en termes de kilométrage. Moi j'ai dépassé les 9000 là. Donc bizarre. California DMV suspend le permis des voitures, les permis de véhicules autonomes de cruise en raison des problèmes récents. Nouveau retard pour la Porsche Macan EV à cause de problèmes logiciels, encore des problèmes logiciels dans le groupe Volkswagen, décidément. Le Limega recharge plus de 77 kWh en seulement 11 minutes, c'est impressionnant. Donc un espèce de monospace chinois énorme là. Bon, évidemment, il faut que les bornes suivent, hein, sinon 550 kW en pic chez nous, c'est pas possible. Et la recharge à induction des voitures électriques au feu rouge en test au Japon actuellement. En gros, vous arrêtez au feu rouge, bah, du coup votre voiture, si elle est équipée de bornes d'induction, sous la voiture, bah, ça se recharge pendant une minute ou un peu moins, à une vitesse de 50 kW à peu près, d'après les calculs. Bon, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal à généraliser dans les villes. Voilà pour cette semaine, je vous invite toujours à vous abonner à mes autres chaînes, dont la chaîne Tesla. Tous les liens sont dans la description, il y a la F1, le gaming, etc. Allez, bye.